à toutes et tous, me revoilà après je crois plus d'un an, voire d'absence sur YouTube, me revoilà. J'ai envie de proposer un nouveau format parce que la lecture reste toujours une de mes grandes passions, mais j'ai également redécouvert le tricot. Je pense que ça m'a jamais vraiment quitté, enfin, en tout cas les arts du fil m'ont jamais vraiment quitté, mais là le tricot vraiment a pris une ampleur dans ma vie incroyable. Et je me disais, bon, alors, je choisis quoi? Podcast tricot, podcast lecture? Je sais pas. En fait, les deux, pourquoi pas? Et je pense que je vais faire quelque chose de bien plus authentique que les 2 ou 3 vidéos que j'avais faites. Voilà, sous le format du podcast, je parle normalement et je vous raconte les choses que j'ai vraiment envie de partager. Je me rends compte de plus en plus, la lecture, ça je sais que je le partage avec beaucoup de mes proches, ma famille, mes amis, mais c'est vrai que c'est plus difficile. Le tricot, au final, on n'est pas... Je suis pas forcément dans une communauté de tricoteuses ou de famille de tricoteurs et de tricoteuses autour de moi. J'ai quelques personnes, évidemment, c'est cool. Mais c'est vrai que j'avais vraiment envie de partager ça. Et je me dis, bon, il y en a bien les comme moi, les tordus qui adorent le tricot et la lecture, de manière assez obsessionnelle. Voilà, du coup, c'est mon petit coin où je vais papoter avec vous de mes passions, de mes avancées, de mes projets finis. Vraiment, c'est un truc de fou. Quand on a fini un projet, on a tellement envie de le montrer, de le partager. Voilà, il y a vraiment une notion de partage. Et puis pareil, la lecture, en fait, quand on a eu un gros coup de cœur et tout, on a trop envie d'en parler. Avant, donc pour ceux qui savaient pas, j'avais un blog qui s'appelle Little Notebooks, qui est toujours accessible sur internet, mais que j'ai un peu laissé de côté parce que je n'avais plus le temps, j'étais obligée de faire des choix dans ma vie, notamment parce qu'en fait j'ai un projet de reconversion. Je suis voilà, petite présentation, ouais, allez hop on y va. Je suis webmaster éditorial, donc je travaille dans la communication. Je suis issue d'études d'information en communication, spécialisée dans le digital et le web média. Et en fait, je suis aussi en reconversion actuellement. Ça fait 2 ans que j'ai repris les bancs de la fac en même temps que mon travail. Donc, une double vie, quoi. gros challenge. En psychologie. Voilà, donc je suis également passionnée de psycho. Et je me suis dit que c'était aussi l'occasion, pourquoi pas, de vous parler de mon parcours rapidement, enfin à l'occasion de vous dire où j'en suis et éventuellement vous parler aussi de choses que j'apprends qui pourraient être intéressantes. Donc on verra, ça pour cet aspect-là je suis moins sûre. Je vous partage en live mes réflexions. Du coup voilà, le premier projet que je vais vous présenter sur cette chaîne est mon dernier objet fini et c'est celui-ci, celui que je porte. C'est le châle Ursa Major, créé par... le modèle a été créé par les Chevaux Solidaires. Je les ai rencontrés à l'occasion du festival Knit It à Lyon en octobre dernier, 2021. Première fois que je fais un festival de laine, c'était totalement incroyable. Et du coup, j'ai acheté aussi la laine sur le stand. Donc, c'est une laine alpaga bouclette. Qui est superbe, j'adore la texture. Alors elle n'a pas été ultra simple à tricoter parce que elle se tricote en double, c'est-à-dire qu'on a un écheveau qu'on tire en fait de 2 côtés, ou alors on fait 2 petites boules. Et moi j'avais fait ça, j'ai fait 2 boules, ce qui n'était pas forcément... Charlie, pousse-toi, désolée, j'ai 2 chats qui vont être très intrigués par le système juste là, vous ne voyez pas. Et si vous entendez des petits bruits aussi, c'est eux. Pardon. Lila, arrête. Bref, donc du coup, voilà, 2 fils, 2 brins tenus ensemble. C'est une laine très légère, hyper vaporeuse, hyper doudou, hyper moelleuse, trop confortable. Elle est même vraiment douce. Elle est gratte, mais pas du tout. Trop agréable. Vraiment, c'est un bonheur. Et en plus, elle est hyper chaude, c'est un bonheur à avoir sur les épaules. Et du coup, sa particularité, c'est cette petite rangée de pompons que je pensais que j'allais mettre 20 ans à faire, et en fait je l'ai faite en une journée. Enfin une journée, pas 24 heures, hein, mais je l'ai faite sur la journée, tranquillement, et du coup c'était pas embêtant, ça s'est bien fait. Donc super cool, j'étais hyper contente. Ça par contre c'était un peu long. Le début en fait, la construction c'est qu'on commence par le bas, avec des techniques de rang raccourci pour faire l'arrondi.
Et ensuite, donc on fait aussi des jetés, des petits trous qui vont permettre ensuite à pouvoir mettre les pompons. Donc ça permet d'avoir des démarcations de tous les 5 cm environ. Bon, on ne regardera pas trop, mais des fois c'est pas tout à fait égal. Et après, une fois qu'on a fait le rang raccourci, et ben on continue en augmentant sur les côtés. Ce qui fait qu'en fait les derniers rangs sont ceux-là, sont les rangs assez longs. Ce qui voilà, n'est pas forcément hyper fun. Mais c'était quand même très chouette à faire, surtout que sur le début ça va assez vite et en vrai on a hâte. Moi j'avais vraiment hâte de le mettre, il était vraiment hyper confortable et puis il prend vraiment vie avec les pompons. C'est incroyable à quel point ça rend bien après, ça rend le projet fini, superbe. Et puis au blocage il grandit aussi, donc c'est hyper satisfaisant d'avoir un projet qui est assez long. Moi j'aime bien le porter comme ça, je sais on peut aussi le porter comme ça. Et avec les pompons c'est assez chouette, voilà, plus comme une écharpe. Moi j'aime bien un châle, mais bon. Voilà, donc ça c'était mon dernier projet fini, et après je me suis lancée dans 2 projets en même temps. Parce que souvent, moi ce que j'aime bien, c'est avoir un projet petit, court, qui s'emmène, nomade, voilà, qu'on puisse emmener partout, et un projet plus long, voilà, comme un pull, quelque chose comme ça. Donc là, j'ai commencé à faire une paire de chaussettes. Tadam. Donc j'en ai une, et la deuxième, elle en est à ici. Alors, pour ces chaussettes, j'ai utilisé la Mondine. Alors là, les coloris, pardon, je suis pas tout préparée. J'ai fait ça sur un coup de tête aujourd'hui. Je me suis dit, tiens, si je faisais un épisode de podcast. Donc là, il me reste plus que ça de mohair. Donc de mohair lace de Langyards et Langyards. Pardon. Et la couleur, je sais pas. C'est du vert, quoi. Je vous écrirai tout ça. Donc en fait ces deux fils tenus ensemble, ça fait une matière hyper dense, hyper épaisse, et moi je tricote avec des aiguilles circulaires de la marque Chiagou, que j'adore, c'est vraiment mes aiguilles préférées, je les trouve super. Je sais pas s'il y a vraiment une très grosse différence, mais moi en tout cas je la sens, et au niveau de la matière, au niveau du câble, la qualité, je trouve que c'est incroyable. Vraiment l'expérience de tricot n'a rien à voir avec une des très bonnes aiguilles ou d'autres aiguilles avec lesquelles on a peut-être moins d'affinité. Et du coup, je tricote avec des aiguilles 2,25. Et en fait, c'est un peu ma recette magique, c'est toujours comme ça que je fais les chaussettes avec de la fingering. Et là, comme j'ai doublé avec du mohair, ça fait vraiment quelque chose de très épais. Mais j'aime bien, ça fait vraiment une texture hyper dense, mais très, très moelleuse, très doudou. Et au final, elle s'étend bien. Enfin, elle est pas, voilà, ça déforme pas du tout. Et du coup, la petite torsade que j'ai faite, petit modèle que j'ai inventé, j'ai inventé rien d'incroyable, hein, c'est 2 torsades qui se font en miroir l'une devant l'autre. J'ai rien réinventé, hein. Mais j'avais envie d'un motif un petit peu irlandais, un petit peu celtique. J'ai pas réussi à trouver... Pourtant, je sais qu'il en existe plein, mais j'ai pas réussi à trouver vraiment la taille, la forme que je voulais, ou avec les explications qui allaient bien. Je sais pas pourquoi, j'ai pas trouvé. Donc je me suis dit, je vais faire ça. Et franchement, ça me va bien. J'étais contente. Donc la caméra bouge, c'est normal, c'est mon chat. Descends, chat. Alors, projet suivant. Alors là, c'est mon gros projet. Le projet qui bouge pas, parce que là, il y en a partout. Alors là, ce projet, c'est le pull Silverleaf de Elong avec Anna, qui est une designeuse que j'adore. J'adore ses patrons, j'en ai déjà fait 1 ou 2. Je sais plus, 1 ou 2, je vous montrerai à l'occasion. Là, donc, le Silverleaf, en fait, il se présente... c'est une construction en raglan top-down, donc du haut vers le bas. Donc j'ai fait une première manche que je n'ai pas encore finie, et le corps, pareil, qui n'est pas fini. Et en fait, je tricote un petit peu l'un, un petit peu de l'autre, parce qu'on arrive à un moment du tricot où ça, c'est un petit peu ennuyant, parce qu'on enchaîne le jersey endroit, et puis là, la dentelle, du coup, il faut toujours un peu se concentrer. Donc ça fait qu'en fait, j'alterne.
Donc voilà, c'est assez chouette. Donc la construction, c'est qu'on commence en fait en aller-retour pour créer vraiment le haut du col derrière, pour que ce soit assez remonté. Ensuite, mes chats sont complètement fous. Ne plus jamais tourner de podcast avec mes chats aux alentours. Ensuite, on rejoint en rond. Ici. Pardon. On rejoint en rond du coup pour faire l'encolure. Et ensuite, on continue en faisant des augmentations raglan, donc c'est-à-dire sur les côtés ici, pour former les épaules voilà, qui sont faites en dentelle. Donc après, toute la manche est faite en dentelle. La dentelle, elle est assez simple, hein, elle n'est pas difficile du tout, elle est assez accessible, vraiment accessible même, il n'y a aucune difficulté, il n'y a que juste, il faut passer des pinceaux. Et moi, je conseille de mettre des petits anneaux marqueurs comme ça à chaque répétition. Ça permet d'éviter de... Voilà, quand on pense, comme moi, quand on regarde Netflix en même temps qu'on tricote, ça permet de garder un petit peu la concentration et de pas faire de petites bêtises. Alors moi, j'ai eu des problèmes avec ce tricot. Parce que je le tricote en jawol de langue et lace de langue, donc encore la même que pour mes chaussettes, décidément. Bon, elle est chouette, hein, en même temps, je l'adore, elle est vraiment hyper douce et fine en fait, elle est vraiment très fine, c'est vraiment super. Et ça aussi c'est très fin, et il s'avère que mon échantillon, avec les deux ensemble, et bah il est... Comment, dans quel sens il est il fait que mon tricot est trop petit, enfin il est pas... il correspond pas du tout. En fait j'ai beaucoup trop de mailles pour l'échantillon recommandé. Et alors si vous voulez pour info l'échantillon, j'ai noté tout ça dans mon petit carnet. Alors, c'est du 19 mailles par 30 rangs pour des aiguilles 4,5. Et moi, je devais avoir un truc genre 25 mailles, 26 mailles. Donc, c'était vraiment pas du tout les mêmes proportions. Pardon. Du coup, avec mon chéri, nous avons eu un bon petit moment de calcul. Et en fait, il s'avère que je devais prendre la plus grande taille. Donc je me suis dit, ok, go, allez, c'est parti, je fais la plus grande taille. Et en fait, j'ai dû faire pas mal d'ajustements parce que les designs de patron, quand on calcule les tailles, j'imagine, après moi c'est pas mon boulot, j'ai jamais fait, mais j'imagine que du coup on doit augmenter de manière vraiment adaptée à chaque taille, parce que quand on fait pour une taille et qu'on augmente pour une très grande taille, on n'est pas proportionnellement grand et gros, enfin je veux dire on n'est pas on peut pas faire je pense qu'on peut pas faire un patron et faire x2 ou x3 ou voilà le multiplier par le nombre de tailles qu'on veut. Je pense que vraiment ça demande une écriture spéciale, ça demande de repenser exactement la forme du patron, etc. Donc c'est un énorme travail. J'ai pris donc la plus grande taille et il s'avère que l'encolure était très large, ce qui fait que j'ai dû enlever plusieurs rangs et recommencer. Et surtout, en fait, à cet endroit, la designeuse nous préconise, à la plus grande taille, de monter un certain nombre de mailles, et il y en avait beaucoup. Et moi, je me suis dit, oulala, j'ai pas envie d'avoir un décolleté comme ça. Du coup, j'en ai monté que 5 au lieu de, je sais plus combien, 25, un truc comme ça. Donc vraiment, j'ai eu un gros écart de mailles, en fait, entre le devant et le derrière. Ce qui fait que j'ai dû bidouiller en augmentant à la sauvage sur les raglans. J'ai fait un truc, mais genre j'en suis pas du tout fière. C'est vraiment de la bidouille parce que j'avais pas du tout envie de recommencer. Alors moi, faut le savoir, je pense que je travaille bien, mais j'ai la flemme. J'aime pas défaire, refaire. Donc je pense que j'arrive à me contenter si j'ai fait une petite bêtise, je pense que j'arrive à passer outre et à me dire bah en fait ça va, c'est pas grave, c'est joli quand même. Bon, non, en vrai, il y a des fois, il y a des bêtises où tu es obligé de recommencer et puis tu es quand même content parce que vu le temps que tu y as passé ou le budget que tu as investi, parce que bah, c'est pas donné la laine. Donc, donc je me dis que finalement, bah, des fois, c'est bien de quand même avoir un projet fini pour lequel tu es fier et que tu te dis, bon, là, il est vraiment propre et tout. Là, j'avais pas envie. Du coup, je me suis dit, bon, il y a moyen de rattraper. Donc j'ai augmenté en fait sur les côtés des raglans, sur le devant, pour permettre d'avoir en fait le nombre à peu près égal devant et derrière. Ce qui fait qu'en fait la forme de mon raglan elle est un peu particulière. Elle part un peu comme ça.
Mais je me dis qu'une fois porté, ça se verra pas vraiment, puis bloqué. Enfin, je me dis que ça sera vraiment du détail, il y a que moi qui le saurai. Et j'ai beaucoup d'indulgence envers moi-même, donc c'est pas grave. J'accepte de pas avoir fait quelque chose de parfait. Surtout que c'est vraiment ma première construction ainsi. J'ai déjà fait des pulls en raglan, je vais en faire 2 ou 3. Mais celle-ci, voilà, la première avec une encolure, etc. Donc je me dis, oh ben, c'est pas grave. Le projet fini, il sera largement métable et très joli. Le seul truc qui m'inquiète un peu, c'est que j'ai... du coup, le fait de ne pas avoir monté autant de mailles là et d'avoir augmenté là, ça fait qu'en fait j'ai une sorte de pli. Je pense que ouais, j'aurai une sorte de petit pli peut-être. Je suis pas sûre que ça va disparaître au blocage. Tant pis, c'est pas grave. J'avance quand même et je suis quand même déjà hyper contente de l'avancée du projet. Donc affaire à suivre. Je l'ai avancé assez vite. Je l'ai commencé en vrai la semaine dernière. Bon, je sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo, mais en gros, je l'ai avancé en moins de 2 semaines. Mais en même temps parce que je suis un peu obsessionnelle quand je commence un nouveau tricot. Maintenant, niveau lecture, si vous le voulez bien, passer au niveau lecture, j'ai fini 2 livres. J'ai fini 2 livres. J'ai fini, alors, L'Institut de Stephen King, qui était une superbe lecture. J'ai vraiment adoré. J'ai commencé en fait en novembre avec un début qui était un peu lent à mon sens, qui était pas très... voilà, il a fallu quand même un petit peu s'accrocher pour rentrer un petit peu dans l'ambiance, les personnages, surtout qu'au tout début on a un premier personnage... on comprend pas très bien. Et ensuite, après, l'histoire s'installe. Bah, du coup, peut-être que je peux vous faire un petit résumé rapide. En fait, c'est l'histoire de Luke Ellis, qui est kidnappé par des gens qu'il ne connaît pas et qui tue sa famille. On sait comment bien. Et en fait, il est emmené dans un institut qui kidnappe tous les enfants qui ont en fait un don psychique de télékinésie ou de télékinésie et télépathie, donc de la faculté à déplacer des objets ou à communiquer par l'esprit. Et en fait, ces enfants subissent des tests et des examens et sont l'objet en fait d'expériences de laboratoire et scientifiques, qui est complètement secrète. Et c'est une grosse organisation. Et en fait, voilà, dans cet institut, donc déjà, passer le traumatisme premier, il va essayer de comprendre un petit peu comment ça marche. Et en fait, aussi, ce que je devais préciser, c'est qu'il a une intelligence hors du commun. Et voilà, ils vont essayer de comprendre avec ses camarades pourquoi ils sont là, et puis ben, peut-être tenter quelque chose. Donc c'est vraiment une histoire qui m'a tenue en haleine. Alors en fait, le début, le temps que l'histoire se mette en place, ça m'a mis un petit temps avant de rentrer dedans et de ressentir le suspense. Et en fait, à partir de la moitié, mais incroyable, je n'ai pas pu le lâcher. Mais vraiment, du genre où je disais à mon chéri, je peux pas arrêter, je peux pas arrêter, je suis obligée de continuer. Donc voilà, une super lecture qui m'a vraiment trop plu. Et du coup, c'était mon premier Stephen King. Oui. Mon premier Stephen King. Du coup, très belle découverte. Alors je sais que c'est pas forcément le genre dans lequel il est le plus connu, parce que là c'est vraiment pas, une histoire d'horreur, ça fait pas peur, c'est haletant. Il y a du suspense incroyable. Enfin, vraiment, je trouve qu'on s'attache énormément aux personnages. Non, c'est vraiment super. Vraiment, j'ai adoré. Mais voilà, il me tarde de découvrir d'autres Stephen King pour voir un petit peu l'étendue de ce que fait cet auteur, quand même assez internationalement connu. Deuxième lecture que j'ai faite, qui était pour le coup très rapide, mais que j'ai vraiment aussi adoré, c'était Le Bal des Folles de Victoria Mass. Donc là, on se situe dans la France de 1880 environ, quand à l'époque où Charcot, en fait, qui était donc psychiatre, qui a été le... Donc on se situe dans la France de 1880 environ, où le docteur Charcot est un psychiatre de renommée qui a permis de faire de grandes avancées dans le domaine de la psychologie, de la psychiatrie, de la neuroscience. C'était le mentor de Freud. Et donc, à cette époque, dans Paris, la Salpêtrière est un hôpital psychiatrique pour femmes, dans lequel on internait les femmes dites aliénées, les folles,
Mais à cette époque, on avait une assez mauvaise connaissance de la neuroscience et de la médecine. Donc on avait un diagnostic qui était assez biaisé et assez peu scientifique au final et assez peu réaliste. Ce qui fait que beaucoup de femmes, parmi les femmes avec des vrais problèmes psychiatriques. On avait aussi des femmes homosexuelles, on avait aussi des femmes trop vieilles, des prostituées, des femmes voilà, qui gênaient un petit peu la société et pour lesquelles on savait pas trop quoi en faire et qu'il fallait un peu se débarrasser. En fait, c'était un petit peu le concept. Et du coup, dans ce court roman, qui est très impactant, il se passe vraiment plein de choses pour peu de pages et c'est vraiment addictif, on a vraiment envie d'aller jusqu'au bout. On suit plusieurs destins de femmes, plusieurs femmes, donc que ce soit une infirmière, que ce soit une des aliénées, une femme bourgeoise dans une famille, voilà, un petit peu dysfonctionnelle. Donc c'est super, vraiment c'est une histoire qui m'a bien plu. Après l'histoire est assez... le scénario... est assez convenu. Je dirais que c'est plutôt prévisible, mais ça n'empêche pas de passer un bon moment de lecture malgré tout. Et j'ai hâte de découvrir la version film qui est sortie, je crois, il n'y a pas très longtemps, avec Mélanie Laurent, il me semble. Voilà pour les 2 lectures que j'ai faites. Maintenant, je vous montre la lecture en cours, qui est derrière moi. Le liseur du 6h27 de Jean-Paul Didier-Laurent. Je peux pas vous en dire grand chose parce que j'en suis vraiment qu'au début et alors j'ai un très joli marque-page d'ailleurs, je vais vous le montrer avec un petit pompon. Cette lecture elle est très poétique, elle me plaît beaucoup pour le début que j'ai commencé à découvrir. C'est l'histoire de Guilain qui est un ouvrier dans une usine une usine qui réduit en fait des déchets de type papier, livre, à des petits cubes pour pouvoir les recycler en fait. Donc c'est c'est un ouvrier qui gère une grosse machine broyeuse. Et en fait cet homme-là, d'après ce que j'ai compris, récupère des petits morceaux de papier qui restent un peu coincés dans la machine et il a l'habitude, quand il prend le métro à Paris, de lire des extraits à voix haute dans la rame de métro de ces morceaux de papier. Donc ça peut être de la recette de cuisine, comme un ouvrage historique, comme un roman, comme n'importe quoi. C'est vraiment... c'est vraiment des pages en fait isolées. Il les lit les unes après les autres, le temps de son trajet, et c'est très poétique. Vraiment, je trouve ça vraiment super mignon. Je ne sais pas et je veux pas encore savoir exactement quel va être l'élément perturbateur de cette histoire, enfin l'intrigue principale de cette histoire. Je vais me laisser doucement surprendre et puis on verra, je vous en parlerai quand j'aurai fini. Et je crois qu'on en a fini avec ce podcast un petit peu chaotique, complètement... qui va un peu dans tous les sens, où j'ai mes chats qui ont été des tornades, littéralement. C'est pas grave, c'est les joies du direct et puis surtout lâcher prise sur les attentes qu'on peut avoir sur quelque chose de parfait, de fini, de propre. Et on lâche prise, voilà, c'est pas grave. Là j'avais trop envie de parler, j'avais envie de partager, j'avais envie je sais pas qui va écouter cette vidéo, probablement pas grand monde, mais c'est pas grave, j'avais vraiment envie de partager et du coup pour les personnes qui m'ont écouté jusqu'au bout, merci, c'est hyper gentil. Désolée si la qualité est pas top, si mon son est pas top, bref, c'est pas grave. Si jamais voilà, ça vous a donné envie de tricoter, si je vous ai donné des idées de lecture, écoutez, je suis ravie parce que c'est vraiment le but. Et n'hésitez pas du coup à, je vais faire comme tout le monde, à vous abonner, d'activer la cloche, de laisser un commentaire. Au moins ça me rassurera de voir que ça a été regardé et que ça vous a plu et que ça vous a donné peut-être des idées. Et si oui, dites-moi ce qui vous a le plus plu et puis si le format vous plaît. Et voilà, du coup je pense que je vais m'arrêter là et vous souhaiter une très belle journée. À bientôt. Non Charlie, ne fais pas ça. Charlie, descends. Charlie, me fais pas tomber mon appareil. Hein. Charlie, arrête avec tes grosses fesses. Charlie, arrête. Ça me rend complètement dingo, cette vidéo. Et du coup, le problème c'est d'avoir pris mes chats. Donc je crois que mes chats n'aiment pas du tout que je fasse un podcast parce que ils sont très très agités, je suis navrée. Si un jour ils viennent, je vous les présenterai. Non, tu descends.
Donc voilà pour mes... Vous êtes insupportables les chats.